Et yo, bienvenue sur votre chaîne NFL Wake. Aujourd'hui, on va parler de Matt Araiza, ce joueur NFL qui a été élevé au statut de star grâce à ses performances lors du training camp il y a un an, mais qui n'a joué aucun down en NFL la saison dernière. Et pour cause, il est accusé de viol en réunion. Il en est arrivé là. Let's go, let's get it! Cause we never lost. I love you, girl, what a nice girl. Every time I be around you, I can tell you that's better than a nice trend. We a nice team, cause we never lost. Oh, baby mama. Né à San Diego en Californie le 16 mai 2000, Matt pratique plusieurs sports étant petit. Le foot, l'athlé et le foot US. Kicker dans l'âme, Matt excelle en high school et est nommé à 2 reprises All-American, c'est-à-dire le meilleur kicker de tout le pays. Son coach de l'époque le décrit comme un athlète et pas juste comme un kicker. Il jouera même cornerback et réussira 13 plaquages et une interception. Mais il est toujours compliqué pour un kicker de se voir proposer des bourses universitaires. En général, ce sont des walk-on, c'est-à-dire des joueurs qui doivent faire leurs preuves avant de se voir attribuer des bourses de scolarité. Devant la difficulté du processus de recrutement, il décide de s'engager à l'université de San Diego State, c'est-à-dire chez lui. Sa première année, il est redshirt, c'est-à-dire qu'il ne joue pas, mais l'année qui suit, il établit un nouveau record de field goal réussi, 22 sur 26 tentés. La saison qui suit est celle, malheureusement, du Covid, durant laquelle il réussira tout de même à transformer 10 field goals sur 14. Ce n'est qu'en 2021 qu'il devient le punter titulaire de San Diego State. Il est nommé Mid-Season All-American par ESPN, c'est-à-dire qu'il est nommé le meilleur punter de tous les États-Unis à la mi-saison NCAA. Il finira la saison avec 51,19 yards de moyenne par punt, ce qui est un nouveau record NCAA et qui lui vaudra le surnom de Punt God, qui fait référence à Point God, qui est le surnom de Chris Paul. Point God, qui lui-même en fait est un jeu de mots avec point guard qui signifie meneur. Et donc en fait c'est le poste de Chris Paul. Cette année-là, il remportera aussi le Ray Guy Award, qui en fait récompense le meilleur punter NCAA et est nommé Unanimous All-American. Donc en gros, il a été nommé meilleur punter des États-Unis, en universitaire bien sûr, à l'unanimité. En tant que junior, il décide de faire l'impasse sur son année senior et se déclare pour la draft où il sera le premier choix du 6e tour par les Bills de Buffalo. Auteur d'excellentes prestations pendant la off-season, il est nommé punter titulaire à la place du vétéran Matt Hack. Et puis, quelques jours plus tard, sa vie va prendre un tournant plutôt inattendu. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que Matt Araiza, à ce moment-là, est une vraie star aux États-Unis. Il fait la une d'ESPN et de toutes les émissions de sport aux États-Unis. Et puis, du jour au lendemain, ça va changer. Une jeune femme accuse Matt et 2 autres joueurs de San Diego State University de viol en réunion lors d'une soirée hors campus en 2021. L'accusatrice était alors âgée de 17 ans. Matt est accusé d'avoir conduit la jeune fille, après avoir eu un rapport sexuel avec elle, dans une chambre où ses coéquipiers l'attendaient. C'est dans cette chambre qu'elle se serait faite violer, perdant à plusieurs reprises connaissance. Les accusés auraient même filmé la scène. Une dizaine de vidéos de 10 secondes. Alors, pour information, dans aucune des vidéos, on ne voit Matt Araiza. Dans son journal intime, la victime décrit comment elle a fini en sang tout en disant qu'elle ne se souvient pas de grand-chose. Ce qui peut paraître logique vu les circonstances en soi et le choc qu'elle a reçu, si ça s'est produit. Alors ensuite, il y a une conversation téléphonique organisée par la police à l'insu de Matt Araiza.
lors de cette conversation, donc la jeune fille lui parle et il confirme avoir eu un rapport sexuel avec elle. Mais quand il a compris qu'il y avait quelque chose de bizarre, et qu'il pouvait justement être sur écoute, il a très vite raccroché en disant je m'appelle Matt Araiza et je ne sais pas du tout de quoi on me parle, grosso modo. Face à de telles accusations, si vous voulez, les Bills n'avaient pas trop le choix que de licencier le joueur. Ce n'est que bien plus tard, donc plusieurs mois après, donc au mois de décembre, que les procureurs décident de ne pas engager de poursuite pénale par manque de preuves. Donc voilà, pour l'instant, Matt Araiza semble être, à ce moment-là en tout cas, il semble être innocent. Aujourd'hui, on apprend que selon plusieurs témoins, Matt n'était même pas présent lors du viol et qu'il avait quitté la soirée 30 minutes avant. L'assistante du procureur en charge du dossier confirme ne pas pouvoir prouver qu'il y a eu agression après visionnage des vidéos. Donc là, on est en train d'assister, si vous voulez, au démontage en règle des accusations de la jeune fille. En gros, le mec s'est fait avoir. Alors, il y aura un procès civil, malgré tout, même s'il n'y a pas de poursuite pénale, il y aura un procès civil lors duquel l'avocat de l'accusatrice affirme vouloir faire parler le joueur, l'ancien joueur des Bills. Alors, on verra ce que ça donne, mais en tout cas, pour l'instant, Araiza est complètement innocent. Voilà, c'est ce qu'il faut retenir de cette histoire. Alors, on peut se poser la question, est-ce qu'il mérite de retrouver une place en NFL ? Surtout au vu des nouvelles révélations dans le dossier. Alors, c'est une histoire qui est vraiment terrible à plusieurs niveaux. Si cette jeune femme a été violée, il faut absolument trouver les coupables et les mettre en prison pour très très longtemps. Cependant, si elle a menti, elle mérite de payer pour ses mensonges. Parce que ces mensonges ont potentiellement coûté des millions de dollars à Matt Araiza. Et pour l'instant, ces mensonges lui ont coûté carrément sa carrière NFL. Et quoi qu'il arrive, s'il est reconnu, encore une fois, donc non coupable, alors même au civil, puisque déjà au pénal, il n'y aura pas de poursuite, donc à ce niveau-là, il n'est pas coupable. Alors si même au civil, après si vous voulez, avoir été entendu lors de ce procès, si même après cela, il est encore une fois reconnu non coupable, je ne vois pas de raison pour l'empêcher de retrouver une équipe et de s'épanouir en NFL, sachant qu'en fait, c'est un des meilleurs punters des dernières années qui est sorti, l'un des meilleurs punters universitaires des dernières années. Cette histoire, elle n'est pas sans nous rappeler en fait celle de Sean Oakman, ancien joueur de Baylor, qui avait le potentiel pour être un premier tour de draft en 2015. Alors, il a décidé de retourner à la fac une année de plus. Il aurait pu éventuellement être un premier choix en 2016. Sauf que, malheureusement pour lui, il a été accusé de viol et passera 3 ans de sa vie en prison avant d'être acquitté. Voilà. De fausses accusations de viol lui ont coûté sa carrière NFL, puisqu'il ne jouera jamais un seul down en NFL. Alors il ira jouer en CFL, en XFL en 2020 lors de l'année du Covid. Mais voilà, son rêve NFL a été brisé par de fausses accusations. On a aussi l'histoire de La'el Collins, qui a joué la saison dernière chez les Bengals de Cincinnati, qui est un lineman offensif, qui lui en fait devait être drafté au premier tour de draft. C'est-à-dire qu'il était vraiment projeté top 10, voire top 15 de sa draft. Mais des rumeurs l'impliquant dans une affaire d'homicide feront qu'il ne sera carrément pas drafté. Alors il ira quand même aux Cowboys en tant que undrafted free agent.
Et on apprendra plus tard en fait qu'il n'était pas du tout impliqué dans cette histoire de meurtre. Et en fait, si vous voulez, son seul défaut, c'était de connaître la victime. Voilà. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Dites-moi en commentaire si vous pensez que Matt Araiza a sa place en NFL et dans quelle équipe il devrait signer. En attendant, n'oubliez pas de vous abonner et prenez soin de vous. Peace! Cause we never lost. I love you, girl, what a nice girl.